Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le deuxième vlog de cette série des week vlogs en Allemagne. Petit outfit de danseuse étoile aujourd'hui. Nope. Je commence à vlogger un peu plus tard aujourd'hui parce que j'ai bossé ce matin, après je suis allée courir. Donc là il est 13h30 et je vais aller en ville. J'ai un super programme, je vous emmène avec moi évidemment. Aujourd'hui on est à Augsbourg, on va visiter plein de choses, c'est une de mes villes préférées de Bavière, c'est vraiment trop beau. Je finis de me préparer et on y va. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Premier stop de la journée, on va aller tester apparemment les meilleures pizzas d'Augsbourg. Ich nehme ein like this und einmal like this. Yes. For a couple of hours. Effectivement, la pizza était très bonne, vraiment très bonne. Et on arrive au premier endroit que je voulais vous montrer, c'est une des deux cathédrales d'Augsbourg. Et elle est d'autant plus extraordinaire qu'à l'intérieur, il y a les plus vieux vitraux du monde. Rien que ça. On va essayer de les trouver à l'intérieur. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours. Ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'on peut descendre ici et on arrive dans la crypte. La crypte participe aussi à la renommée de la cathédrale, elle est très ancienne, c'est du roman, donc c'est vraiment la première partie du Moyen-Âge. Et à l'intérieur, on a une Madone, une représentation de la Vierge qui date de 1300, qui est vraiment magnifique. J'ai trouvé les vitraux, ils sont très hauts donc je pense qu'en vidéo on les verra pas bien mais je vais essayer de prendre des photos. Mais ce qui est extraordinaire c'est qu'ils ont été réalisés entre 1135 et 1140 et de cette taille là c'est les plus vieux du monde. On a trois prophètes, Jonas, Daniel et Osée. Là on a le roi David et là on a Moïse. Et la dernière chose vraiment notable en termes d'histoire de l'art dans cette cathédrale, c'est ces peintures-là. On a une série de panneaux peints par Holbein l'Ancien, donc un peintre allemand très connu. Ils ont été peints en 1493 et ils représentent des épisodes de la vie de Marie. Mais c'est vraiment une richesse d'avoir ça encore à l'intérieur de l'église. C'est vraiment incroyable. À l'extérieur, on voit très bien les deux périodes de construction de l'église. Je vais essayer de vous montrer parce qu'elles sont pas de la même couleur. Donc ça aide un peu. Donc on a la partie en briques qui est la plus ancienne, d'époque romane. Et de l'autre côté, peint en blanc, c'est la partie gothique. Donc là, c'est le cœur de l'église. C'est vraiment trop beau. On vient d'arriver au deuxième lieu que je voulais vous montrer. Donc on est au Fuggerei et c'est le plus ancien complexe de logements sociaux. C'est genre l'ancêtre des HLM, mais de 1530 je crois. C'est vraiment incroyable. Il y a encore des gens qui habitent là. C'est tout un quartier de petites maisons qui a été fondé par Jacob Fugger, donc en 1521, j'ai vérifié. Was a real good woman. She didn't mean me no harm. She was a real good woman. Tout le quartier est dans des enceintes comme ça. Derrière, on est vraiment dans le centre-ville d'Augsbourg. Donc à l'origine, ça a été créé pour héberger les gens nécessiteux qui avaient peu de moyens. Jacob Fugger, c'était un riche marchand et banquier de la ville d'Augsbourg. Aujourd'hui, il y a aussi un musée à l'intérieur des Fuggerei, dans 2-3 maisons, qui retrace un peu l'histoire de ce quartier, l'histoire de la famille, etc. Donc c'est très intéressant. Et ils ont aussi reconstitué une maison du XVIe siècle pour qu'on voit un peu dans quelles conditions vivaient ces gens. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, il y a encore des gens qui habitent ici, mais ça a été rénové, c'est dans des meilleures conditions. Ils ont souvent combiné 2 maisons parce que c'était vraiment très petit. Mais là, du coup, c'est resté dans son jus et on va pouvoir voir à quoi ça ressemblait. Là, on a la chambre. Déjà, c'est très bas de plafond. Moi, littéralement, je passe absolument pas. C'est pas si petit finalement. La chambre fait 13 mètres carrés. Donc franchement, c'est plus grand que la plupart des chambres étudiantes à Paris. Là, ils ont reconstitué ce qui serait un lit de l'époque. C'est vraiment pas large. Mais il dormait assis. Mais il faut imaginer que là, il y avait les enfants et les parents, quoi. Ça, pour le bébé. Et une armoire. Et ça, c'est la genre de cuisine. La cuisine, elle fait presque 9 mètres carrés. Mais il faut imaginer qu'il faisait à peu près tout dans la cuisine. Donc évidemment, il faisait à manger. Mais il faisait aussi la lessive. Et il se lavait aussi eux-mêmes dans la cuisine. Donc ça faisait quand même beaucoup de vie ici. Parce qu'au final, c'est le seul endroit de la maison qui était chauffé. Donc en tout, ces appartements, ils feraient quand même 58 mètres carrés. La maison là dans laquelle je me trouve, elle a été construite en 1517.
Ah, il y a les toilettes. Je vais vous montrer quand même. Petit cabinet. En fait, elles ont été ajoutées en 1890. Avant ça, il n'y avait pas de toilettes. Et jusqu'en 1971, il n'y avait pas de salle de bain dans les maisons. À la place, il y avait une maison qui s'appelait la bath house, la maison du bain, où il y avait 4 compartiments de bain et les gens pouvaient aller se laver là-bas. Et à partir de 1971, ils ont commencé à équiper les maisons un peu mieux et rajouter des salles de bain, etc. Et donc il y a encore des gens qui habitent ici. En tout, il y a 67 maisons et 150 appartements. Il y a quelques conditions pour pouvoir habiter ici. Donc déjà, ils payent un loyer annuel de 88 centimes. C'est un loyer symbolique. Mais il faut qu'ils soient catholiques et qu'ils aillent prier au moins 3 fois par jour. Comme c'est créé à l'origine pour les habitants d'Augsbourg, il faut qu'ils aient vécu à Augsbourg au moins 2 ans avant d'emménager ici. C'est trop bien de voir que les gens, ils habitent encore là, quoi. Il y a des jeunes, des moins jeunes. C'est très convivial. C'est vraiment une drôle d'ambiance au cœur de la ville. Ça fait vraiment une ville dans la ville. She didn't mean me no harm. She was a real good woman. She wouldn't do me no harm. But I loved another woman. Et la deuxième chose qu'on peut voir dans les Fuggerei, c'est un bunker qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. La ville d'Augsbourg a été pas mal endommagée. Il y a eu notamment un raid aérien, je crois que c'est le 25 et 26 février 1944. Et les Fuggerei notamment ont pris pas mal. Il y a beaucoup de choses qui ont été reconstruites après. Et donc on peut visiter ce bunker qui avait une capacité de 200 personnes. Donc c'était un bunker pour la ville d'Augsbourg. Il est là du coup, sous ce tas de terre. Et l'entrée est juste là. Il fait super froid. Et maintenant, à l'intérieur, c'est un musée sur la Seconde Guerre mondiale. Je sors des Fuggerei. Je trouve cet endroit tellement intéressant, tellement passionnant. Ça doit faire au moins 3 ou 4 fois que je le visite, mais j'adore. Et je voulais vous le montrer. Là, je vais rejoindre mon frère et sa copine en ville. Et j'espère qu'on va trouver un café qui vend des petits matchas. Je sais pas si à Augsbourg il y a beaucoup de matchas. Normalement c'est une grande ville, hein. Donc, normalement ils devraient faire des matchas. J'ai trouvé mon petit matcha. Et toi? Moi, c'est un dirty chai. Chai latte avec un espresso. Oh! C'est ce qu'il faut. C'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour rappel, je sors une vidéo par jour cette semaine, donc le prochain vlog sortira demain, donc abonnez-vous pour ne pas rater ça. Demain on a une autre super journée de prévue, on va dans une autre ville d'Allemagne, et surtout c'est mes premiers vlogs, n'hésitez pas à me faire tous vos retours en commentaire.